Comme d'habitude, hein, surtout toi Ahmed, n'hésitez pas à intervenir même en plein milieu du dars, ça ne me dérange pas. Comme ça c'est un peu plus vivant, sinon je fais les vidéos tout seul et je les publie, tu vois, mais le but c'est qu'on échange et la discussion est un peu ouverte. Tu vois. Le son il est bien. Allez, on commence. Bismillah, alhamdulillah, wassalat. Non. Bismillah, alhamdulillah, wassalat, wassalam ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man ittaba'a hudah, wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu, wa ilayhi unib. Amma ba'd. Donc, nous sommes toujours sur les versets, on est arrivé en fait au verset 104, au verset 103 de la sourate 2, les versets qui parlent de sihr. En fait, la dernière fois, le cours il s'est coupé un peu brutalement, donc je vais terminer ce que je voulais dire, et en réalité, on va consacrer ce cours à vraiment terminer ce que je voulais dire et terminer la page. Terminer cette page-là, donc les deux versets qui restent, pour parler le prolongement du sujet du sihr, et en fait en lien avec un sujet d'actualité. C'est-à-dire, quand on parle de sujet d'actualité, c'est pas pour être juste dans l'instant présent, mais chaque chose que nous vivons, nous pouvons le lier avec ce qui est écrit dans le Coran. Bien entendu, il ne faut pas que ce soit tiré par les cheveux, il ne faut pas commencer à rentrer dans des conclusions, des déductions sur lesquelles il n'y a pas de fondement. Hein, Inch'Allah, vous avez vu depuis le début du tafsir, je ne vous ai pas ramené des tafsirs bizarres. Je me base sur Ibn Kathir, sur Jalalayn, et je ramène que des tafsirs qui sont basés sur des fondements. Et quand je fais des liens avec des sujets d'actualité, c'est vraiment sur des choses globales, pas rentrer dans trop de détails. Comme vous pouvez remarquer, vous avez remarqué, le Coran n'est pas un livre qui rentre dans tous les détails. Donc c'est un livre qui parle de sujets de manière globale. Et de cette manière-là, on a moins de chances de se tromper, et de toute façon c'est ça qui est important, de traiter les grandes lignes, et après pour les détails, à chacun de faire ses déductions. Donc j'ai pris quelques notes, donc ça va être peut-être un petit peu désordonné, mais l'essentiel c'est que on parle de tout ça. Donc le sujet d'actualité, comme on va voir avec les versets qu'on va voir ici, donc Allah il nous dit quoi? Après nous dire, on va traiter le verset qui nous dit La taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adhabun alim. Ô vous les croyants, ne dites pas ra'ina, mais dites unzurna wasma'u. Ici, encore une fois, c'est quelque chose qui est lié, on va dire, au contexte pur et dur de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens où c'est une phrase en arabe qui a un sens en hébreu, qui est une insulte en hébreu en fait. Et donc, les juifs de Médine faisaient exprès de choisir ce mot-là, qui faisait partie du dialecte des gens de Médine, des Ansar, mais eux, ils l'utilisaient pour insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ra'ina, ils disaient Ar'ina sama'ak. Mais Ra'ina en hébreu c'est une insulte qui ressemble en arabe à Ru'una. Ru'una en fait c'est un défaut, quelque chose qui est long pour rien, etc. Quand on dit Rajul lahu anfun ar'an, ça veut dire qu'il a un long nez pointu. D'accord? Et donc c'est une façon d'insulter et de critiquer quelqu'un. Donc Ra'ina normalement ça veut dire ô prophète d'Allah, écoute-nous, nous avons quelque chose à te dire, nous avons une doléance. Mais eux, ils disaient ça pour dire une insulte. Comme c'est connu, au lieu de dire Salamu alaykum, ils disaient Assamu alaykum. Assamu alaykum. Ça c'est connu. D'accord? Et nous, on leur répond Wa alaykum. Wa alaykum. Tout simplement. Pour nous, c'est accepté, mais pour eux, ce ne sera pas accepté. Quand ils disent Salamu alaykum, ils peuvent le dire tant qu'ils veulent. Allah ne descendra pas le sam, le poison, qui veut dire le poison sur nous. Donc, ici, ça va nous ramener au sujet que j'ai envie de traiter aujourd'hui. Donc comme vous savez, des fois, moi je ne suis pas très direct. Il faut
être bien concentré pour comprendre où est-ce que je veux en venir. Parce que vous savez maintenant que Facebook et même YouTube, ils guettent les mots-clés. Si tu parles d'un certain sujet, tout de suite, vous savez, sur Facebook, ils vous surveillent. Ils vont mettre en dessous un truc là, de surveillance. Si vous voulez des renseignements sur tel sujet, hein, sur tel sujet de numéro 20-1, d'accord, 20-1, d'accord, et ben ils vont te mettre un truc en dessous, et si jamais tu vas trop loin, ils vont te mettre en garde à vue pendant 7 jours, ou alors, voilà, ceux qui ont Facebook, ils connaissent un peu maintenant cette dictature. Donc, en fait, le sujet dont je veux parler, c'est la haine des mécréants vis-à-vis des croyants et vis-à-vis des humains finalement. D'accord ? Et ici, dans ce verset-là, dans Ibn Kathir, il a cité que c'est Allah qui demande aux croyants de ne pas faire comme les mécréants. Ça veut dire de ne pas leur ressembler. De ne pas leur ressembler. Et il y a un hadith qui est dur en fait. Hein, je ne sais même pas si je ferais bien de le transmettre ici. Mais c'est le hadith qui parle du fait de ne pas on ne doit pas ressembler aux non-musulmans. C'est-à-dire, Allah nous a dit, ne faites pas comme eux. Ne faites pas comme eux. C'est-à-dire de jouer avec les mots. Si tu as envie d'insulter quelqu'un, bah, insulte-le directement. Ne passe pas par ce qu'on appelle des taqiyya. Ça veut dire, tu dis, comme on a vu dans la rhétorique, tawriya. Tu dis un mot. Celui dont tu parles, celui à qui tu parles, il va croire que tu dis une chose, alors qu'en vérité, tu es en train de l'insulter cyniquement, sournoisement. Et pareil, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Hein, vous savez, dans mes vidéos où je parle de politique, moi, c'est toujours comme ça que je vois les choses. Moi, je les vois comme des gens très cyniques et très sournois, en fait. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas la possibilité de nous dire clairement ce qu'ils veulent de nous. Ce qu'ils veulent de nous. C'est-à-dire le président de notre pays et en réalité ceux qui sont derrière lui, parce que lui ce n'est qu'un pion, il a mon âge, c'est un pauvre gars. Mais bon, il a voulu jouer dans ce jeu-là, tant pis pour lui, il aura des comptes à régler. Mais pour moi, je ne le vois même pas, le président du pays. Et aucun président de n'importe quel pays, je ne les vois même pas. Parce qu'en général, c'est des gens qu'il y a derrière. Et c'est eux le vrai problème. D'accord ? Ça, il faut le comprendre. Parce qu'ici, il s'agit de choses apparentes. D'accord ? Ça veut dire que les choses, ici, ça nous appelle à faire attention à ne pas se fier aux apparences. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit mais il a juste dit Ar'ina, écoute-moi. Non, mais il est en train de t'insulter là. D'accord ? Donc faire attention aux apparences. Et nous, on ne fait pas comme eux. Nous, on avance toujours de manière claire. D'accord ? Et même les déclarations de guerre en islam, elles se font de manière claire. Pas comme ils font les Daesh, à venir comme ça, déguisé, raser ta barbe et avec une bombe sur toi. Non. C'est clair et net que Allah nous dit, si vous voulez faire la guerre à un peuple, si vous voulez faire la guerre à quelqu'un, défaites-vous de votre engagement en toute clarté, car Allah n'aime pas les traîtres. Et pour ça, dans la petite vidéo que je vous ai traduite, la dame, elle disait que celui qui apprend le Coran par cœur, ce sera difficile de venir lui raconter n'importe quoi sur l'interprétation du Coran. Parce que lui, il mémorise déjà. Même s'il ne connaît pas le tafsir, les versets, ils lui viennent en tête. عندك طفل عمره 7 سنين جبار القرآن فيه 50,000 كلمة فتخيل القدرة بتاعت الطفل. ده البعض بيقول دلوقتي تحفظ القرآن للولد وهو صغير ليه؟ تعقدوهم ليه؟ ما هو أصله أنا هقول لحضرتك بكل إخلاص يتعلموا القرآن وما فيش داعي يجي لنا واحد يفسرها تفسير سيء. أنا مش عايز أعلق على أي تفسيرات صح غلط أو مش غلط. إنما أنا بتكلم دلوقتي من الناحية اللغوية وإزاي كان زمان. Comment tu peux me dire de faire un acte de traîtrise, de venir en traite comme ça, les gens ils croient qu'ils sont en sécurité, tu leur dis bonjour et tu fais sauter une bombe. C'est pas ça l'islam, c'est pas ça le Coran. Nous on fait les choses clairement, contrairement à ceux qui sont à notre tête aujourd'hui. Et aujourd'hui il y avait un frère qui disait une remarque et qui est vraie et qui est bien à méditer, c'est que les gens ont du mal à concevoir que ceux qui sont censés être bienveillants envers toi, ceux qui sont censés assurer ta sécurité, en vérité sont les gens qui te veulent le plus de mal. C'est-à-dire des gens qui sont normalement
qui doivent, voilà, qui sont censés être en paix avec toi, mais en vérité, derrière, ils te font du mal. D'ailleurs, avant que j'oublie, parce que ça va aller un peu dans tous les sens, mais le sujet de base, on l'a compris, on va parler de la méchanceté des hommes, d'accord, liée avec la sorcellerie, d'accord, que nous, aujourd'hui, ils veulent nous faire, hein, vous savez, qui veulent nous rentrer dans la peau de force. Mais qu'est-ce qu'Allah il a dit par rapport à la sorcellerie, justement? وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. La sorcellerie qu'Allah a voulu que ça existe, eh ben, elle peut nous faire du mal que par la permission d'Allah. Donc si il se trouve qu'on soit obligé à se faire vacciner, soyez certains, mes frères et sœurs, que ce vaccin ne pourra nous faire le mal que si Allah Azza wa Jal le veut. Et ça, il faut avoir cette certitude-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous savez tous comment il est mort. Vous savez tous comment il est mort. Quelle était la cause de sa mort? Allez, répondez. Ahmed, tout. Franchement, vous savez tous. C'est une question, en fait, c'est pas une question, je vais répondre. Vous le savez tous comment il est mort. Il est mort empoisonné. Par qui? Par les Juifs. Oui, c'est-à-dire il est venu à Médine, il a fait un pacte, la première constitution en bonne et due forme entre des pays. Les gens les Juifs de Médine avaient toute leur liberté, etc. Mais ils ont essayé à plusieurs reprises de tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, ils ont réussi parce qu'à un moment, ils lui ont offert, écoutez bien, ils lui ont offert un mouton. D'accord? Et la meilleure partie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, c'était l'épaule. Hein, l'épaule. Je ne fais pas des quenelles, hein, moi je ne suis pas dans ça. Mais c'était une épaule. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'épaule du mouton. Eh bien, ils ont mis du poison dedans. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu manger, Djibril est venu pour le mettre. Mon zoom il déconne à chaque fois. La hawla wa la quwwata illa billah. Donnez-moi quelques minutes parce que là le zoom il a bloqué. Il y a des frères qui sont avec moi sur Zoom. Franchement c'est incroyable. Ça fait ça que quand je fais les cours de tafsir. J'ai fait des cours hier, ça n'a pas fait ça. Et à chaque fois que je parle de sujets sérieux, wallah le zoom il coupe. Donnez-moi quelques minutes. Tant que ça reprenne. Ah, il me coupe le fil comme ça. Donc, en tout cas, je disais que on va rester sur cette histoire pour ne pas perdre le fil. Donc, que ce qui a tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le poison qu'on lui a fait manger, mais ça ne l'a pas tué instantanément, mais plusieurs années après. Donc, l'effet n'est que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils disent, le verset d'après, donc ils nous disent ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ici le verset il nous dit ما يود الذين كفروا. Donc le verset combien? Le verset 105. Les mécréants n'aiment pas que ni les polythéistes, ni les mécréants n'aiment qu'un bienfait de la part de votre Seigneur descende sur vous. C'est-à-dire ils n'aiment pas, ça veut dire par jalousie. Les polythéistes et les gens du livre, surtout les juifs, désolé, hein, c'est le Coran qui dit ça, n'aiment pas, ça c'était ceux de l'époque, mais peut-être encore ceux aujourd'hui, qu'un bien de votre Seigneur descende sur vous. Qu'un bien de votre Seigneur descende sur vous. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Mais Allah réserve sa miséricorde à qui il veut. Et sa miséricorde ici c'est quoi? Sa miséricorde c'est quoi?
c'est la prophétie. C'est-à-dire, il donne la prophétie à qui il veut. Et la prophétie, c'est ça la miséricorde. La prophétie, c'est ça et la miséricorde. Et tout ce qui est en dehors de la prophétie, c'est le contraire de la miséricorde, c'est le châtiment. Et c'est ce que nous, on voit aujourd'hui, à travers ce qu'ils veulent nous faire faire et à travers ce qu'ils font depuis des années. Je vous rappelle que ceux qui gouvernent la France aujourd'hui, et les sionistes, etc., les gens comme Attali, comme Finkielkraut, etc., qui sont les penseurs de la France, et bien qu'est-ce qu'il avait dit? Finkielkraut, il avait dit, pas du tout. Il avait dit la France mérite toute notre haine. C'est qui a dit ça? C'est Finkielkraut. Il est à l'Académie française en plus, d'origine juive, c'est un secret pour personne. Parce qu'il a dit qu'est-ce que la France a fait aux Noirs africains? Rien du tout. Rien du tout. Mais qu'est-ce que la France a fait aux Juifs? Elle a fait des choses aux Juifs, la France. Ils sont partis dans des trains. Donc ces gens-là ont une haine contre la France. Et c'est ça, moi, mon propos. Si je parle de politique, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la haine contre la France et qui veulent qu'on ait la haine contre la France. Nous tous, on a grandi dans la haine de la France, c'est vrai ou pas? Quand on faisait du rap, et même ceux qui ne faisaient pas du rap, la France ceci, la France ceci, la France ceci. Pourquoi nous, on n'aime pas notre pays? Et pourquoi les Anglais aiment leur pays et les Américains aiment leur pays? Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté à ce qu'on déteste la France. Aujourd'hui, même quand on est à l'étranger, on a du mal à dire « Ah, je suis français ». D'accord? Donc ça, ici, si on revient au verset, Allah, il nous dit que ces gens-là ne veulent pas qu'un bien descende sur nous. Parce qu'à l'époque, à la limite, les Français étaient catholiques, chrétiens. À la limite, c'est mieux que ce qu'il y a aujourd'hui. Nous-mêmes, les musulmans, on préfère voir des catholiques, chrétiens qui ont, voilà, qui ont des principes de base dans la relation entre hommes et femmes. Avant, il y avait des écoles pour les garçons, pour les filles. C'était bien mieux comme ça. Mais aujourd'hui, c'est quoi maintenant? Pas la peine de vous faire un dessin. D'accord? Donc ici, je vais reprendre mes quelques notes. Et subhanallah, le zoom, il déconne complètement. Ça ne marche même pas du tout. Ça marche même pas. La hawla wa la quwwata illa billah. Excusez-moi, hein. J'avais en même temps. Donc j'ai dit ça. Donc nous, on doit, donc je reprends hein, le verset 103, 104 et 105. Allah nous dit que il ne faut pas qu'on imite les non-musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, écoutez ce qu'il a dit. Un hadith rawahu Ahmed عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. J'ai été envoyé avec l'épée avant le jour du jugement pour que Allah soit adoré seul. On pourrait expliquer ces versets-là, certains vont se dire offusqués. Comment votre prophète qui prétend être une miséricorde dit qu'il est envoyé avec l'épée. Mais aujourd'hui, on voit bien que des gens utilisent l'épée, mais pourquoi? C'est pas pour qu'on adore Allah seul, pour qu'on ait le tawhid et pour qu'on puisse rentrer au paradis. Non, les gens utilisent l'épée pour voler les biens des gens. Alors c'est qui le mieux dans tout ça? Hein? Et quand il utilise l'épée, c'est justement parce qu'il y a des gens, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient appeler les gens au tawhid, et ben tu as des gens, parce qu'ils veulent leurs intérêts mondains, bloquent le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens refusent les prophètes en général? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens refusent les prophètes? Posez-vous la question. Quelle est la chose que Isa alayhi salam a faite? Jésus, Isa alayhi salam. Quelle est la faute qu'il a faite pour que ses frères juifs le détestent autant? Pourquoi? Pourquoi Yahya a été tué? Pourquoi Zacharia a été tué? Et pourquoi tous les prophètes, comme on l'a cité dans les dourous précédents, ont été tués? Pourquoi? Parce que les prophètes, quand ils viennent avec leur message, eh bien, ils viennent pour casser les intérêts mondains des gens.
pour casser les intérêts mondains des gens. Et donc c'est ça le problème. Donc bu'ithtu bis-sayf hatta yu'bada Allah wahdahu wa ju'ila rizqi tahta dhilli ramhi. Et ma subsistance a été mise sous l'ombre de ma lance. Wa ju'ilat adh-dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Et l'avilissement sera pour celui qui désobéisse à mes ordres. Wa man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Et celui qui ressemble à un peuple, il fera partie d'eux. Donc là, je ne fais qu'expliquer, on est dans le cours de tafsir. Je ne suis pas là pour prêcher la haine, etc. Chacun voit comme il veut. Mais on verra que les non-musulmans cherchent toujours une occasion pour essayer de discréditer le Coran. Mais nous, ce n'est pas en leur mentant sur le contenu du Coran qu'on va convaincre qui que ce soit et qu'on va s'attirer leur satisfaction. Parce que dans la même sourate Baqara, Allah nous dit, ils ne seront jamais satisfaits de toi, les juifs et les chrétiens, jusqu'à ce que tu suives leur façon de faire. Pas leur religion, mais leur façon de pratiquer la religion. Et leur façon de comprendre les choses. Vous comprenez? Donc ici, voilà. Mais le sujet ici qui nous intéresse, c'est celui qui ressemble à un peuple, alors il fait partie d'eux. Donc nous, mes frères, mes sœurs, ici ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a un modèle qu'on doit suivre. Un modèle prophétique. Si nous sommes musulmans, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en vérité, en tant que musulmans, notre modèle, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Isa alayhi salam, quand il a bousculé tous les marchands du temple. Notre modèle, c'est Moussa alayhi salam, hein, lorsqu'il a tiré son frère par l'habit avec colère. Falamma raja'a Moussa ila qawmihi ghadbana asifa. Hein? Donc c'est ça notre modèle, c'est la miséricorde, mais la miséricorde ça ne veut pas dire que tu es un bisounours, ça il faut le comprendre. Non. Donc ça, l'essentiel c'est pour dire que nous ne devons pas leur ressembler. Et si on parle de ressemblance, il y a un sujet aussi par rapport à notre sujet qui nous concerne aujourd'hui, par rapport au discours de notre président, c'est que même dans la médecine, même dans tous ces domaines-là, maintenant nous sommes des suiveurs. Nous voulons leur ressembler, nous faisons la médecine comme eux le font. Alors qu'avant, le sujet de la médecine, c'était nous qui le maîtrisions. Les gens, les occidentaux aujourd'hui, l'apprenaient chez nous avant. Tout ça, vous le savez. Et le fait qu'on laisse ce domaine de la médecine à des gens, vous le voyez maintenant, je ne vous apprends rien. Maintenant, c'est que l'argent. En fait, les gens ne sont pas là pour te soigner, mais les gens sont là pour faire des bénéfices. Vous voyez, il y a des entreprises pharmacologiques. Voilà, des entreprises. Vous savez, je ne vous apprends rien. Donc, ici, tous les sujets, on voit que la miséricorde, elle revient dans la foi. C'est-à-dire que si les gens ont la foi dans le jour du jugement, ils ne vont pas faire n'importe quoi avec la santé des gens. D'accord? Il y a bien sûr des gens honnêtes, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas eux qui décident aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où c'est l'argent qui dicte les lois. D'accord? Donc, on poursuit. Donc voilà. Et comme je disais tout à l'heure, dur de concevoir que des gens qui sont censés nous vouloir du bien, en réalité nous veulent du mal. D'accord? C'est comme l'exemple, excusez-moi de cet exemple, mais c'est comme des personnes, malheureusement, qui se font violer par des gens proches d'eux, que ce soit leur professeur, leur père, d'accord? Et ben, des fois, on a vu tout ça dans les reportages. Alhamdoulilah, on n'a pas vécu ça, ça aurait pu arriver à tout le monde en vérité. C'est pas un sujet je dis pas ça pour rigoler ou pour me moquer. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent malheureusement trop souvent et des fois il y a trop de silence sur ça. Beaucoup de gens se taisent justement parce que si c'est son père qui lui fait ça, alors il va rien dire et des fois même il y a une espèce de consentement bizarre qui se passe. Parce que c'est son père, parce que c'est son prof de Coran, parce que c'est son prêtre qui lui fait ces choses-là. Donc il se dit que c'est normal, alors que c'est pas normal. Et les gens des familles, des fois, eh ben, eux aussi, ils se taisent. Si tu vois que un tel père abuse de son fils ou de sa fille, ou n'importe quoi, eh bien on préfère se taire. D'accord? Non, c'est des choses qu'il faut dire. Et aujourd'hui, on est un peu dans ça. D'accord? Ensuite, j'ai dit, là je reprends mes notes.
ce pays mérite toute notre haine. Ça, c'est les gens qui dominent, qui ont colonisé la France aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils parlent. Et donc, ils ont la haine contre l'humain en réalité, ces gens-là. Naam. Et on avait parlé juste avant donc, du sihr, de la magie. Donc la magie, c'est quelque chose qui existe. Hein, on avait parlé de ça précédemment. Hein, sur ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver les cours précédents. Maintenant, il y a une question qui se pose. Vous savez très bien que dans l'islam, on nous dit que apprendre la magie, c'est haram. On ne doit pas apprendre. On ne doit pas apprendre comment on fait pour faire de la magie. Allah nous a parlé d'une des manières par laquelle on fait la magie, c'est c'est-à-dire le fait de souffler sur des nœuds. Tu fais un nœud et tu souffles dessus. Et il y a plein d'autres manières. D'accord? Il y a plein d'autres manières. Aujourd'hui, moi personnellement, Allahu A'lam, quand je vois les dessins animés, comment nos enfants sont captivés devant les dessins animés, je me dis il y a quelque chose qui n'est pas normal. On a tous des enfants. Moi, mon dernier, il a 3 ans et demi. On ne met pas de dessin animé. Mais quand par accident, il tombe encore sur des dessins animés, même s'il reste 4 heures devant des dessins animés, il va rester 4 heures. C'est normal ça? Il n'y a pas quelque chose là-dedans? Donc toutes ces choses qui font que même nous, de toute façon, on est piqué depuis qu'on est petit. Et on voit que notre comportement, on n'arrive même pas à vraiment s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a des comportements qui sont bizarres. D'accord? Donc le sihr, alors la question qui se pose, bien sûr on n'a pas le droit de l'apprendre, mais comment on fait pour se guérir d'une maladie dont on ne connaît pas du tout comment ça opère? C'est-à-dire un médecin doit connaître la maladie pour connaître la guérison. Donc aujourd'hui, si on nous dit que la piqûre, avec ça, ils veulent nous faire telle et telle chose, donc il faut qu'on sache. Et après, les gens se moquent. Ah oui, vous croyez que depuis des années, vous dites ça, vous êtes des complotistes, machin, oui, la 5G, la 6G, machin. Allahu a'lam, d'accord? Le sihr existe, d'accord? Et il ne faut pas croire que c'est que des choses archaïques. Même les chefs de gouvernement des États modernes, jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose. Vous savez tous ça, d'accord? Moi, je fais juste l'explication du Coran pour montrer que le sihr a été enseigné, d'accord, à Babylone par des anges, selon l'avis que nous avons retenu. Allah a éprouvé les gens avec ça. Les gens font du sihr, mais comment ils procèdent pour faire du sihr? On sait qu'ils font de la mécréance, d'accord? Ils font un acte de mécréance, ils vendent leur au-delà, parce que comme les versets précédents nous disent que ces gens-là n'auront rien dans l'au-delà, ça veut dire qu'ils ont vendu leur âme au diable, d'accord? Donc nous, en contrepartie, on doit vendre notre âme à Allah subhanahu wa ta'ala pour contrecarrer ça. C'est tout ce que nous on doit savoir. Plus on se rapproche d'Allah, plus on va faire du dhikr d'Allah, plus on va lire le livre d'Allah azza wa jal, et plus on va être pieux, plus on va être protégé contre leurs stratagèmes. Parce que leurs stratagèmes sont là. Il y a longtemps que, depuis 2015, j'ai un article de prévu sur le complot dans le Coran, la théorie du complot dans le Coran. Commencez à chercher par vous-même. Il y a au moins 20 ou 30 versets du Coran qui nous parlent de complot. Soit Kaïd, soit Makr et d'autres. Et quand on regroupe tout ça à travers un tafsir mawdou'i, vous allez voir que le complot existe coraniquement. Bien sûr. Non. Ensuite, donc tout ça j'en ai parlé. En fait, on ne doit pas laisser les domaines. S'il y a des domaines qu'on ne doit pas laisser aux autres, c'est-à-dire à ceux qui ne croient pas au jour du jugement. Le domaine de la médecine, le domaine du commerce, l'argent, tous ces domaines-là, normalement, ils doivent être dans les mains des croyants. Et c'est comme ça et c'est ça notre rôle sur terre, mes frères. Notre rôle en tant que croyants, c'est de gérer tous ces domaines avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et voyez le résultat maintenant. L'argent est dans leurs mains, notre santé est dans leurs mains, notre alimentation est dans leurs mains, nos logements sont dans leurs mains, tout est dans leurs mains. Alors comment maintenant après on va s'en sortir? Non. C'est ce que je viens de dire donc. On mange déjà tout ce qu'ils nous donnent. Et on n'a même pas, on ne peut pas vivre sans eux en fait. Si tu dis à quelqu'un, vas-y, mais quitte la France, va vivre dans un village, et dire, comment je vais faire? D'accord? Alors que la hijra, tous les prophètes l'ont fait. Quand à un moment tu vois que la situation n'est plus vivable dans là où tu es, et ben de temps en temps il faut pouvoir bouger. Et le fait de faire la hijra, c'est une grande adoration, c'est un acte de courage et c'est un acte voilà de iman qu'il faut penser à faire aussi.
Non. Et donc j'ai parlé, le cours précédent qui n'est pas encore publié, j'ai parlé de déclic. Wallah, j'ai essayé de parler sincèrement, mes frères et mes sœurs, à quand le déclic? J'ai parlé de ça avant d'écouter le discours de Macron, mais je disais aussi que chaque situation que nous vivons, normalement, c'est censé nous faire un déclic. De comprendre que là, maintenant, il faut vraiment, vraiment qu'on revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala, sinon, ça va être très compliqué. Sinon, ça va être très compliqué. On dit pas, moi, je ne suis pas en train de dire que la piqûre, c'est le Dajjal. Moi, je ne rentre pas dans ces choses-là. Moi, je reste dans un sens général. Le Dajjal existe, le sihr existe, le complot existe, ça, c'est sûr. Mais moi, je ne rentre pas dans des sujets, je n'ai pas envie de rentrer ça dans des sujets pile d'actualité. Mais tout ça, ça existe. Mais pour se protéger contre le Dajjal, pour se protéger contre les stratagèmes et pour se protéger contre le sihr, une chose générale que je connais aussi, que je peux vous dire sans me tromper, c'est qu'il faut qu'on revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, ça va être compliqué pour nous. Le sihr, ça existe. Et quand le sihr, ça te touche, ça peut être très compliqué pour toi. Ça provoque des divorces, ça provoque des maladies, ça provoque ta mort, tu meurs. Tu peux devenir fou, d'accord? Et ça peut durer des années. Tout ça, ça existe. Ça te fait du mal. Il y a d'or. Mais Allah nous dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Oui, ça fait du mal. Mais ça fait du mal إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يعني إِلَّا بِقَضَاءِ اللَّهِ. Sauf par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal existe. Il faut sortir de notre monde un peu de bisounours. Le mal existe. Et le mal, des fois, existe chez les gens qui se prétendent, qui se présentent comme les gens du bien. D'accord? C'est-à-dire que le berger, en vérité, eh ben, c'est le loup. Le berger, c'est le loup. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui et que les gens ont du mal à comprendre. Aujourd'hui, les gens doutent. Si on dit que voilà, ce qu'ils veulent nous mettre dans la peau, c'est, comment dirais-je, c'est pour faire telle ou telle chose, genre, ah, mais qu'est-ce que tu nous racontes, t'es un complotiste, etc. J'ai dit d'accord, on peut douter, on peut pas, de toute façon, on ne connaît pas l'avenir, on regarde pas dans le cœur des gens, mais regardons dans le passé, ce que l'être humain a été capable de faire. Regardez ce que l'être humain a été capable de faire dans le passé. Donc, par analogie, ça veut dire que dans le futur aussi, il est capable de faire des choses très graves et des choses très, très vicieuses. Voilà, c'était ça que je voulais dire aujourd'hui. Et donc, pour terminer, comment fait-on pour avoir toujours confiance en ce pays qui a fait tant de choses par le passé et qui est capable toujours de le faire aujourd'hui? Tout ça pourquoi? Pour des biens de ce bas monde en vérité. Pour avoir toujours plus de milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Mais ce n'est pas seulement des milliards en fait qu'ils veulent, si c'était que ça. Mais aujourd'hui, pareil, tout en restant dans un sujet global, moi j'ai pas envie de parler du sujet de Mehdi, de Dajjal, parce que les gens ils aiment bien ces sujets-là, ça m'attire des gens des fois un peu bizarres. Moi je parle à des gens, il y a le frère Bill qui est là, le frère Ramzi, tout ça c'est des frères que je connais et qui sont des frères, Mu'tasim, c'est des frères qui sont posés, des gens qui connaissent le Coran, des gens qui connaissent leur religion. Moi, je préfère parler de ces sujets avec des gens qui sont posés dans leur tête, qui ont étudié la religion. D'accord? Le Dajjal existe. Les complots existent, comme j'ai dit, d'une manière générale. Donc, il faut toujours rester attentif et se méfier, d'accord, de ce qu'ils font. Et donc, je vais terminer là, parce que de toute façon, en plus, j'ai même plus de... je suis en train de tourner avec ma 4G, ma Wi-Fi m'a lâché. Subhanallah, à chaque fois que je parle d'un vrai sujet... toute la technique part en vrille. Je disais que dans la sourate la caverne, pareil, la sourate la caverne, Allah nous montre sa puissance. Les gens ont dormi pendant 300 ans. D'accord? Donc Allah est capable de tout. Ils nous ont montré que quand ils se sont réveillés, ils ont dit allez chercher la nourriture la plus pure et faites attention, soyez discrets. D'accord? Parce que ce qu'on mange déjà, ça joue beaucoup sur notre comportement. D'accord? Donc si déjà, même si on prend pas le truc dans notre peau, mais si on mange n'importe quoi,
tout ce qu'on trouve dehors, ce qui est fabriqué par eux, eh ben, faut passer. L'effet sera le même. L'effet sera le même. Donc nous, en tant que croyants, on a toutes ces choses-là. On se nettoie toujours avec le Coran, avec nos invocations quotidiennes. Maintenant, on sait pourquoi. Parce que des fois, moi je parle pour moi, des fois les invocations du matin, on a la flemme de les faire. Il faut se parler franchement. On va pas se mentir. Déjà, est-ce qu'on fait la prière même à l'heure pour être protégé, pour avoir notre assurance? Hein? Y a Mustapha qui est là, je sais que lui il aime bien les blagues. Hein? L'assurance Matmout. Matmout, en arabe et en dialecte, hein, ça veut dire que tu ne meurs pas. Mais même si tu as l'assurance Matmout, l'assurance contre la mort, ben, dis-toi bien que tu vas y passer quand même. Mais la vraie assurance, c'est de se lever au Fajr. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui se lève au Fajr, huwa fi dhimmatillahi subhanahu wa ta'ala. Hein? Celui qui se lève à la période du Fajr, il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a une assurance. Donc je disais dans la sourate La Caverne, Allah nous montre que on doit faire attention à tout ce qui rentre en nous, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on se met à l'intérieur de nous. Et même de toute façon, les vaccins obligatoires, hein, qui sont, comment on appelle, depuis qu'on est tout petit. On ne sait pas ce qu'il y a dedans en réalité. Mais encore une fois, que voulez-vous qu'on fasse? La médecine, on ne la maîtrise pas. Et même ceux qui étudient la médecine, moi je vous dis ma pensée, hein. Ceux qui étudient dans les universités françaises et occidentales, en général, ils n'en sortent pas indemnes. Parce que quand tu apprends toutes ces choses auprès de certaines personnes, eh ben, leur mentalité rentre dans ta tête. Et ça fait que même si tu as la médecine, parce que certains disent oui, il faut des musulmans médecins, il faut des musulmans avocats, il faut des musulmans ceci. Mais toi, tu as appris l'économie chez eux. Tu as appris la médecine chez eux, avec leur fikr et leur idéologie. En général, même cette médecine que tu as appris, eh ben, tu vas l'utiliser pour eux. Et tu l'utiliseras pas pour les tiens, à part dans certains cas. J'espère que vous m'avez compris. Normalement, ceux à qui je m'adresse, ils m'ont compris. Ceux qui n'ont pas compris où est-ce que je voulais en venir, ce que je voulais dire, ben, je suis désolé de ne pas avoir été assez clair pour vous. Donc ici, on a terminé. Donc c'était, voilà, je crois mon 25e dars de Tafsir. Donc je vais vous réciter les versets. Parce que ces versets-là, ils sont très bons à réciter justement contre le sihr. Et ça nettoie donc des mauvaises ondes qu'on a en nous. Donc je vais vous les réciter et puis je vais vous laisser, Inch'Allah Ta'ala. Les versets contre le sihr, justement. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
Ensuite, Allah il nous parle, je laisse les versets d'après, qui nous parlent de l'abrogation. Et dans ces mêmes versets, Allah nous parle que, il nous dit Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Le verset d'après nous dit que vous n'avez en dehors d'Allah nul allié et nul protecteur. Vous n'avez en dehors d'Allah nul allié et nul protecteur. Et c'est ça le mot d'ordre, c'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas aussi non plus être trop dans la crainte. Ah, ils nous ont piqué, ah, ils vont nous vacciner. Allah Azza wa Jal, c'est lui le protecteur. Et donc, le dernier verset, je le répète et après je vous laisse. Ils nous disent que les mécréants n'aiment pas qu'un bien descende sur vous. Or, Allah réserve sa miséricorde à qui il veut. Et la miséricorde, c'est la prophétie. La miséricorde, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La miséricorde, c'est l'islam. Et non pas... c'est pas la République. La miséricorde, c'est pas la République, les frères. La miséricorde, c'est l'islam. Voilà. Je suis pas rentré dans des tafsirs bizarres tirés par les cheveux. Tout ce que j'ai dit, je pense que c'est le haqq, c'est la réalité. La miséricorde, c'est l'islam. Parce que normalement, j'ai pas dit les musulmans, j'ai dit l'islam. Parce que normalement, on ne fait pas les choses pour l'argent. Aujourd'hui, les industries qui sont censés nous soigner, ce n'est que du business derrière. Des actionnaires derrière qui, eux, ils veulent rien savoir, ils veulent leurs bénéfices. D'accord? Et tout ça au nom de quoi? Au nom de la santé des gens. Donc voilà. Donc ici, c'était ça le sujet. Et le sujet du sihr, de la magie. La magie existe et la magie, c'est pas que des choses archaïques. Hein. Les Juifs ont accusé le roi Salomon, Sulayman, d'avoir eu toute sa puissance et son royaume grâce à la magie. Or, ce n'est pas le cas. Il l'a eu parce qu'il a demandé à Allah. D'accord? Il l'a eu parce qu'il a demandé à Allah. Mais eux, ils veulent le pouvoir sur terre, pas en demandant à Allah, mais en faisant du sihr, effectivement. En faisant du sihr, ça veut dire en faisant des sacrifices humains. Ah, on en parle ou on n'en parle pas? Khalas, on n'en parle pas. Mais de toute façon, vous-même, vous savez. D'accord? Comment est-ce que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, comment est-ce qu'ils dominent le monde? Et ça, c'est pas des trucs de complotistes. Ça s'appelle du sihr, tout simplement. Les gens qui font du sihr, parmi les choses qu'ils font des sacrifices humains. Ils tuent des enfants, ils font ceci, cela. Ah, je ne sais pas si la vidéo va rester. De toute façon, je vais mettre un titre neutre. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. D'accord? Je ne suis pas sorti du sujet. J'ai parlé du sihr et j'ai parlé de la méchanceté des hommes. Comme on dit chez moi, les gens n'aiment pas les gens. Les gens n'aiment pas les gens. Mais nous, on doit s'aimer entre nous. Comme il a dit Isa alayhi salam, aimons-nous les uns les autres. Donnons-nous de l'amour aux gens. On doit vouloir du bien pour les gens. C'est tout. C'est ça notre seul message. D'accord? Et s'il s'avère que des gens inventent des maladies, d'accord, ensuite inventent des remèdes, et en plus ce remède dans lesquels il y a des maladies pour faire différentes basses besognes, de toute façon, au jour du jugement, Allah Azza wa Jalla va tout régler. Et en plus, tout ça, ça n'aura été fait que par la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Et de toute façon, on va tous mourir, de toute façon, tôt ou tard. Mais au jour du jugement, tout va se régler. Donc voilà les frères. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.